Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui nous sommes à Jarnac en Charente pour une nouvelle édition du Cognac Baume, la 8e, le tournoi des champions. Dans cette vidéo vous allez découvrir l'ambiance mais aussi l'envers du décor d'un tournoi de Blood Bowl. Accrochez-vous, c'est parti! Les héros et leur temps. C'est déjà lundi, il faut qu'on parte. La toile est debout. Vendredi, 17h20. Il semblerait qu'une chambre est prête. Vendredi, 19h20. Je suis en... Bonjour, je suis en compagnie de Gizmo, l'organisateur du tournoi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton tournoi? C'est un tournoi de Blood Bowl, c'est la 8e année. On réunit normalement entre 40 et 50 personnes, dans le temps. Combien cette année? 48 cette année. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est une Avec bonne le Covid, c'est plutôt bien. Une bonne année. On a dépassé les 50, mais bon, il y a eu des annulations de dernière minute, mais c'est normal. C'était prévu. Oui, parce que bon, avec le pass, c'est pas toujours évident. Exactement, avec cette année, il y a eu le pass sanitaire, donc certains n'ont pas pu venir. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Blood Bowl? Ah, Blood Bowl, c'est un vieux jeu, hein. C'est un vieux jeu créé par Jervis, notre dieu à tous. C'est un jeu avec qui représente un peu les règles du football américain à la sauce fantastique, Ouais. à la sauce Warhammer. Et donc ils se mettent sur la couenne pendant 2 heures, ça fait 16 tours. Ouais. Et, Combien il y a de parties donc dans le week-end? dans le week-end, on fait normalement un tournoi classique 5 tours, 5 rondes. D'accord. Et on voit aussi que bon, il y a des produits locaux. C'est un peu l'idée. Bien sûr, on place nos produits. On a notre cher commissaire adjoint qui est viticulteur, un pécor local, quoi. Donc effectivement, il y a du cognac à profusion sur place. Justement, au niveau des gens qui viennent au tournoi, j'ai vu des plaques d'immatriculation qui viennent avec la France, de toute la France. On a beaucoup de Bretons, j'ai vu. Ouais. Lorient, Rennes. Alors effectivement, pourquoi beaucoup de Bretons? Déjà, ça reste la côte, mais en fait, j'étais en Bretagne. Voilà. J'ai fait 10 ans en Bretagne, j'ai créé mon tournoi là-bas aussi, effectivement, le Bol des Corrigans, qui chaque année ramène entre 50 et 60 personnes. C'est un tournoi qui est différent parce que c'est par ligue. Ouais. Donc c'est comme ça que je l'avais vu au départ, et puis quand je suis parti, j'ai laissé même dès le départ, j'avais laissé la main à Le Galodec, qui est présent ce soir, bien sûr. C'est un ami, donc tout le monde vient. Et une fois arrivé en Charente, l'année d'après, Ouais, t'as créé tout de suite quand tout je de t'ai vu suite, arriver. tout de suite l'année d'après, ça a matché, et puis on a eu toutes nos personnes. Avec la compagnie du Val-de-Mort, donc. Bien sûr. Un cognac qu'on connaît bien sur la chaîne. On a recréé la ligue avec toi, avec Régis, Torger. C'est vrai. Donc on a relancé la machine. Il a fallu pas beaucoup, hein, parce que vous êtes Ouais, on essaye. des fans quand même. Ouais, ouais. Alors justement, Blood Bowl cette année, vous allez jouer à quelle version? Est-ce que vous jouez encore à la version 2016 ou déjà à la version 2020? La version caca, tu veux dire? Le tournoi est en version 2016. D'accord. Mais vous êtes passé à 2000, vous allez passer à 2020 Mais sur les ligues. la ligue va passer en 2020 comme la plupart des tournois et la plupart des ligues. Eh ben, merci beaucoup Gizmo pour cette merci. première introduction donc, du Blood Bowl tournoi des champions de cette année 2021, donc la 8e édition. Est-ce que tu as un petit favori?
pour cette année? Pour le tournoi, non, j'ai pas de favoris, j'ai que des copains ici. Donc je peux pas dire. T'as pas le droit. Tu vas juste nous donner une petite info. Quel est ton personnage favori à Blood Bowl? Puggy. Obligatoire. Puggy. Donc Puggy, on Puggy. le rappelle pour ceux qui savent pas, c'est C'est Puggy Allen the Bacon, c'est le champion alphine qui est star à Cognac parce qu'en plus il a le droit à châtaigne, à la compétence châtaigne. C'est la star de Cognac. parce que C'est un hobbit. chaque tournoi, et donc notamment celui-ci, a ses propres règles à l'intérieur des règles génériques. Et là, cette année, par exemple, la règle, tu peux nous les règles que tu vas mettre On un fait peu. des règles un peu classiques, enfin classiques non. On a un budget pour acheter les joueurs, pour acheter les compétences. Et la règle principale de cette année, qui a été faite l'année dernière mais qui a été annulée à cause du Covid, c'est la draft de champion. D'accord. On s'est rendu compte qu'à Cognac, normalement, le tournoi, c'est on choisit un champion et on crée son roster à côté. Ok. On a obligatoirement un champion dans l'équipe. Et après, c'était un duel de champions. Sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait souvent les mêmes champions. Ouais. Donc cette année, c'était une draft de champions. Par rapport à son classement des années précédentes au Cognac Bowl, après il y a les rookies qui viennent chaque année, on choisit son champion, donc comme à la draft NFL. D'accord. Le dernier choisi en premier. Ok. Voilà. Donc il peut choisir, par exemple, le personnage le plus Et puissant. il peut choisir Monty. Voilà. Bien sûr. Que tu m'avais Ou Puggy, bien que sûr. tu m'avais gentiment Non, offert. c'était Griff, toi, c'était Griff. Ah oui, mais j'avais pris mon écran. Griff est un très bon champion. Ouais, moi je suis Et un il est très plus mauvais souvent. joueur. Et voilà, donc il y a une draft de champions qui se fait dès le départ. Bon bah on voit bien que c'est la bonne humeur qui règne ici donc à Jarnac pour ce tournoi du Cognac Bowl qui s'est délocalisé à Jarnac, mais alors c'est bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Jarnac Cognac c'est 10 minutes de bagnole. Exactement. Et on va se retrouver tout au long de ce week-end pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors le off, ce qui doit se montrer, ce qui ne doit pas se montrer, évidemment hein, on sera Tout se obligé, montre, tout se on sera obligé de censurer des fois quand même. Oh, ça dépend. On peut montrer son coup ou pas? Oh, pas sur ce chaîne. Oh, tant pis. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup Gizmo. Merci, À très bientôt et bon tournoi. Merci. – 23h16, le tirage au sort n'a toujours pas eu lieu. Interdit de chouiner pendant les matchs. Ça veut dire Eh bien, on se passe. Ça veut dire que l'adversaire, et j'espère qu'il le fera, pourra dénoncer son adversaire. La bonne délation des familles, un pass sanitaire, j'aime bien ça, dans l'ordre. Vous allez lancer un dé, vous faites un sculpte. L'organe choisit, mettez un pouce bleu. L'organe choisit votre place dans le tableau des ronds. Vous faites un pot, vous choisissez votre place. Même s'il y a quelqu'un déjà en place. Même si vous êtes en place, quelqu'un choisit votre place et vous choisirez votre place. Voilà. Ok ? C'est ça, c'est tout. Vous choisissez votre place aléatoirement. Sachant qu'il y a des privilégiés qui ont des flags jaunes, des yellow flags. Vous voyez une injustice, vous balancez votre flag jaune. Castor, lève le bras. Et vous pouvez modifier le placement du joueur qui a lancé le dé. On va commencer par le premier qui a été invité, donc c'est un gros chatard déjà. Et c'est lui qui va pouvoir être défié par tout le monde. L'important c'est les valeurs.
Il fait une esquive. Ah. Voilà. Alors c'est quand même, il y a du sérieux quoi. On croit comme ça que c'est... Ah, c'est surtout que je suis dans le dur, donc je vais doucement et je réfléchis surtout pas mal parce que sinon... Tu veux dire que la chaudière a été un petit peu allumée hier soir? Putain, mais ils savent pas remplir, bordel. Tiens, on va avoir un vainqueur du jour. Voilà. Dégagez. Alors Big, Oui. bien connu de la communauté. Non, pas trop, non. Si, un peu quand même. Ah, pas respecté, pardon, c'est pas pareil. Manque de respect, mais parce que un peu trop de nurgle. Aujourd'hui, t'as joué vampire et t'as gagné. Oui, c'était facile. Bon, C'était facile. t'as joué contre quoi? Du vampire. Aussi. Voilà. Mais moi, je savais les jouer. Donc, bon, bah, c'est la différence. Donc tu as battu un Nantais, il paraît. Alors, Nantais d'origine, mais il est à Lorient maintenant. Enfin, c'est du breton, quoi. Ouais. Hein, on va pas... Et ça fait particulièrement plaisir. Oui, toujours. Toujours de broyer un Nantais, ça fait Bon, ils se plaisir. la pètent souvent, les Bretoniens, là. Donc, bon, ça fait plaisir. Regarde, ils ont tous leur maillot, là, ils se la racontent. On est là, on est à 27. Ouais, bah vous avez aussi des maillots, vous, compagnie Val-de-Mort. Ouais, bah, plus joli. Oui. Et ils ont fait en premier, c'est pas beau. Ça, c'est juste pour travailler sur l'autoroute. Bon, alors tes espérances pour ce tournoi, maintenant que t'as gagné, parce que maintenant t'es un outsider, maintenant. Ouais, on en reparle ce soir si tu veux, on fera une autre interview. Parce que l'outsider après une victoire. Les espérances, bah déjà j'ai pas la cuillère, c'est un objectif atteint. Ouais. Et puis on verra après. Ok, bah on se retrouve un peu plus tard. Merci Big. Au jour le jour. En fait, la tente, elle a bien tenu le coup. Oh bah ça c'est du solide avec Ranolo, on est des tauliers. Hein. On met 1 heure à la montée, mais on met 1 heure à la démonter aussi. D'accord. Ce deuxième jour, nous sommes en compagnie de Longus, qui est un des organisateurs. Alors tu vas nous expliquer, on a vu hier soir sur la vidéo que ça avait été, donc il y avait eu le trucage au sort, ce matin il y a eu le premier tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton premier tour? Alors, je suis orga et j'ai une équipe parce que comme on est en nombre impair, il faut une équipe pour que tout le monde puisse jouer. Et c'est un tour qui s'est passé à merveille, quoi. Donc vraiment un truc génial. J'ai affronté des elfes noirs un petit peu débutants. En plus, les elfes noirs, c'est mes némésis et je les ai défoncés. Alors toi tu joues quoi? Moi, je joue Chaos Pact. D'accord. L'équipe. Donc tu as été bien absolument dégueulasse avec un nouveau joueur, quoi. Ouais, bien sûr. C'était, En plus, oui. ouais, c'est moi qui l'ai en plus poussé un peu à s'inscrire, donc on peut équipe orga, débutant, c'est complètement truqué, quoi. Donc ça va bien dans le prolongement de la matinée de la soirée d'hier. D'accord. Et donc là, cet après-midi, on le rappelle, il y aura 2 matchs. C'est ça? La ronde 2 et 3. La round 2 et 3. Et demain, la round 4. 4 et 5. 4 et 5. Il y aura 5 Il y aura rounds. 5 rondes, ouais, 6 rondes c'est très rare dans les tours. Et ce soir, donc, c'est le repas traditionnel des moules frites, si je me souviens bien. Bah ouais, hein, on est obligé, on est en Charente, donc traditionnellement on fait des moules, et puis la moule c'est très important au Cognac Bowl puisque c'est l'emblème de la victoire. On n'a pas des coupes ici, on a la moule d'or, la moule d'argent et la moule de bronze, parce qu'en fait ceux qui gagnent, il n'y a pas à chier, c'est Les gros chatteurs, quoi. bah ouais. Ah ouais. Ils ont eu de la moule pendant 5 matchs. Retour avec Gizmo qui va nous expliquer comment ça se passe le round 2. Il y a une règle spéciale. Qu'est-ce que tu peux nous dire? À chaque ronde, il y a des règles spéciales. Et celle-là est particulièrement rigolote parce que ça mêle adresse et intelligence. Parce que vous avez un petit jeton là. Attendez, je vais vous montrer ça. On est un petit jeton comme ça. Ouais. Vous voyez, vous mettez au niveau de la table. Et à tout moment du match, vous le lancez.
et vous pouvez shooter un joueur. Le joueur adverse qui se le prend dans la tronche, gentil, hein, c'est en plastique. Hein. Il sort du terrain. C'est un KO C'est un direct. KO, c'est un KO. Oh, ça va. Un rocher, c'est comme un rocher. D'accord. Il n'y a rien de méchant. Bon, Et c'est à tout moment du match. ça peut faire des surprises. Exactement. Ok, et ben écoutez, en tout cas le premier round s'est bien passé. Il semblerait beaucoup de matchs nuls. Oh, finalement, non, c'était au début, ouais. Beaucoup de matchs nuls, mais non, non. Tout est prévu. Les organisateurs doivent avoir une équipe parce qu'on est un nombre impair, donc les organisateurs sont premiers. C'est normal. Donc tout va bien. Bien truqué le truc. Impeccable. Bon, on se retrouve pour le round 3, la fin du round 2 et le début du round 3. Merci, monsieur. Merci à toi. Bonjour. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la règle spéciale du round 2 là? C'est nul, c'est de la merde. Moi je voulais le faire en lançant des Smarties, on m'interdit quoi. Ouais, vous êtes. C'est la dernière table, non mais c'est la table des punis. Hein. Ah, c'est la table des punis? C'est la table des punis, c'est la table des derniers. C'est à La cause, table des cancres. c'est à cause des résultats du premier tour? Exactement. Aïe, aïe, aïe. Wanna know why me Roger is so jolly? Bon, vous pensez quoi de cette règle spéciale du premier round, du deuxième round? On joue pas les règles spéciales. Non, on joue pas les règles spéciales. Non, On joue que au positionnement. C'est pas un jeu de dés. Le football c'est sérieux, monsieur. D'ailleurs les cuisines ça fait un peu de bruit. 6. Ah, non, non, Ça gêne ma concentration. Entrer en cuisine pour voir la fameuse, la traditionnelle panna cotta de Gizmo, qui est devenue rituel au Cognac Ball. Parce que c'est bon, c'est tout. Ah ouais. Comme quoi, quand on est en orga, faut savoir tout faire, lancer des pièces, boire des canons et faire de la panna cotta. Ouais, Gizmo, est-ce que t'as des secrets pour ta panna cotta? Tu prends de la crème, tu prends du sucre, Ouais. ça fait la crème au sucre. D'accord. Voilà. Top chef. Pas d'agota, crème au sucre. Alors, ça coupe? Ça va faire un joli film ça. Ouais, c'est pas mal ça. Dessous de la préparation. Ça c'est pour les moules frites de ce soir, les traditionnelles moules frites du Cognac Ball. On peut dire que la compagnie du Val-de-Mort, Ça fait déchiqueter les oignons. ça donne de sa personne. Bravo les gars. On se retrouve avec Aigir, participant du Cognac Ball, le tournoi des champions. Alors tu viens de jouer ton deuxième round, tu as Deuxième match, gagné, ouais, c'est deuxième ça. match. Après une défaite pour débuter, et ce coup-ci c'est la victoire. Donc tu joues les vampires, Vampire, exactement, avec champion le Comte Luthor. le Comte Luthor, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur tes vampires? Pourquoi tu joues vampire? Alors tout d'abord parce que je viens de récupérer les figues donc ont été peintes par mon intérieur, par Aragon, et dont elles sont super chouettes, et du coup c'est avant tout, c'est quand même un des plaisirs de jeu de jouer avec des belles figues. Ouais. Et puis après c'est chouette, et puis on s'était un peu dans le trucage de sort organisé un duel de vampires contre Mikowski, qu'il a gagné de haute volée 2-0. Et donc c'était le vampire avec une petite règle spéciale où on pouvait mordre les serviteurs adverses. Bon. Voilà. Et alors là, deuxième match, tu as joué contre... Alors j'ai joué contre du Korn avec Borak, Lord Borak, c'était un duel de Lord. Et c'est Luthor qui a remporté, pareil, de haute volée 2-0 le match. Donc tu te replaces dans la ronde suisse et Ouais, j'ai entamé ce qu'on appelle dans le jargon un sous-marin.
Et du coup, là, ouais, je me replace certainement au milieu de tableau dans la ronde suisse. Et ton ambition sur ce tournoi? Oula, juste amuser? Vampire, on va dire, oui, bah déjà s'amuser évidemment, mais finir à l'équilibre, ce serait déjà pas mal, quoi. Ok. Alors, c'est ton combienième Cognac Bowl? Alors, Cognac Bowl, c'est le deuxième. Ouais. Parce que j'étais venu à la dernière édition qui était il y a 2 ans. Ok. Et donc, c'est la deuxième fois que je reviens, et je reviendrai avec plaisir. Et donc là, tu es de la région de Lorient, c'est ça? Moi, je suis de Lorient, ouais. Donc, on a fait un petit peu de route pour venir, mais ça reste les tournois de l'Ouest, donc c'est toujours sympa de venir voir les copains, ouais. Eh ben merci beaucoup, on te suivra donc sur le reste de ce tournoi. Tu sais pas encore qui tu vas affronter? Non, donc, pas encore, là. Il reste des matchs à finir pour la ronde 2. Ouais. Eh ben on va suivre ça de près, on te suivra le reste du tournoi. Merci beaucoup. Merci. Alors messieurs les orgas, comment se passe ce deuxième tour? Enfin ce troisième, pardon. C'était la ronde Trud. C'est la ronde Trud, ouais. Alors tu peux expliquer ce que ça veut dire d'ailleurs? Alors Trud c'est un champion extrêmement fort, c'est un barbare, mais il est complètement demeuré, donc il sait pas pour quelle équipe il joue. Donc en cours de match, il peut changer de camp. Donc celui qui l'a, c'est quand même très très fort, parce qu'il a des cornes sur son casque, il est violent. Donc chaque partie, chaque table aura un Trud le barbare, qui est donc ce personnage iconique de Warhammer en fait à la base. Et il peut changer de camp à chaque drive en fait. Donc il commence avec un des coachs et puis une fois qu'il a marqué ou que c'est le changement de mi-temps, on tire pour savoir s'il continue à jouer dans la même équipe ou s'il change d'équipe. D'accord. Ça se passe, c'est régulier dans ce tournoi des champions. Ouais, en fait, Trud, c'est un champion qui a été mis au goût de Blood Bowl par un tournoi anglais très très connu qui s'appelle Trud Bowl, qu'on prononce en français Trou de balle. D'accord. Et donc là, c'est la combienième année que vous faites ça dans le tournoi? C'est la 4e année, je crois? 4e, 5e année? Non, Trud, on a dû commencer la 3e saison. Parce qu'en fait, dans le public, là, dans les participants, il y a le représentant de Trud en France. Parce que les Anglais, lorsqu'ils se déplacent sur des tournois en France, donc notamment le Lutèce Bowl, qui est un des plus grands tournois qu'il y a en France, ils font passer un petit concours, un petit jeu idiot, où il faut remplir des épreuves, et celui qui réussit à mieux remplir les épreuves, en France, ça a été Toasty. Et Toasty, donc l'année où il a remporté le prix du représentant de Trud en France, il est venu faire le Cognac Bowl un mois plus tard, avec le champion Trud, et on a décidé que c'était tellement génial qu'à partir de maintenant, Trud ferait carrément D'accord. Et va interviewer Toasty sur Trud, quand il aura fini son match, on fera ça, ouais. Et donc le spécialiste des jeux idiots pendant le Cognac Bowl, vous l'avez devant vous. Donc Toasty, celui qui a été le représentant de Trud officiel en France, on en parlait tout à l'heure. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Toujours. J'ai jamais été détrôné. Non. Et la Begin, c'est pourquoi on aime beaucoup la bonne musique. D'accord. C'est pour être un bon droitier, quoi. Bien lancer les dés. Ouais. On est vraiment musicophile. Ouais, c'est bien. Les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. T'as lancé de mauvais oeil. Ton regard n'était pas assez... voilà. Là, il est mieux, là. Là, ça va aller mieux. Un joueur de 40 000 dans un tournoi de Blood Bowl. Salut Volkern, comment ça va? Salut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça crie, déjà. J'en pense que ça crie. Ça a l'air sympa. Je connais pas bien le jeu, donc mais c'est cool. Ça va? T'as regardé un petit peu les parties? Un petit peu, ouais, vite fait. Vite fait. Bon. Le football américain sur table, en lançant des dés avec des nains et des orques. Pour l'instant, c'est pas... voilà, c'est assez technique. Mine de rien, il y a du niveau. Ils ont l'air comme ça de pas y toucher, mais...
J'aimerais bien comprendre un peu plus le jeu pour pouvoir faire plus de commentaires, mais bon. Voilà alors Ingalls, dans la petite maison de la prairie. Non, je vais pas tomber. Non? Non, je refuse. Bon, comment ça s'est passé alors? Ah bien. Bien aujourd'hui? Adversaire super. Résultat convenable. Qu'est-ce que tu as fait sur le deuxième et troisième match? Deuxième, il n'y a pas eu de match. On va pas en parler. D'accord. Et là, j'ai gagné 2-0. Match normal. Bien. T'es encore dedans? T'es toujours dans la course? Ouais. Tu représentes bien la compagnie J'ai du jamais Val-de-Marne. trop été dans la course, hein, mais là, ça a bien marché. Bon, tes vampires vont bien. Là. Ils sont beaux déjà. Oui. Après le reste, on voit, hein, c'est les dés qui décident. Hein. Bon. Comment ça s'est passé là dans votre palace là, qu'on va voir ici là, on voit là-bas au deuxième plan là. Mais très bien. Hein, on y est resté 1h30 je crois, donc de toute façon on n'a pas eu le temps de s'embêter. Hein. vous avez fini couché à 6h30. Vous avez fait quoi hier soir? On a parlé, on a déconné, il y en a qui ont chanté, on a fait chier tout le monde. les gamins. On a voulu aller se coucher, on s'est dit 5h, toi, ça serait bien d'aller se coucher. Et il y en a un qui a gueulé, donc en fait on est resté 1 heure de plus. Les faire chier, les quadras, putain. On doit avoir un côté gamin qui part pas. On s'est senti obligé de faire chier encore. Bon, bah, c'est parfait. Mais c'était tout ça. super. Bon. Alors les anciens de la compagnie du Val-de-Marne, ça discute? Ouais, les anciens de la compagnie. On fait un point associatif. Voilà, qui est parti à Bordeaux, on le voit ici. Et qui s'est beaucoup occupé du Blood Bowl à la compagnie du Val-de-Marne. Ouais, toujours. Ouais. Avec le site. Avec le site. Ouais, le site de gestion. Le site de gestion de multi-club. Ouais. Il y a Combien 12 ligues, 12 ligues ou 14 ligues. Et ça s'appelle Bloodballclub.com. Ne peuvent y aller que ceux qui... Enfin, c'est fait pour les associations, c'est ça? C'est ça, pour les associations, pour des clubs de Blood Bowl. Si possible, pas de ceux qui sont dans la première année, parce que il y a des associations qui créent beaucoup de choses et puis ça dure pas dans le temps. Moi, ça me fait besoin de m'engager un peu sur le travail que ça me demande pour mettre un club en ligne. Donc, si possible, je veux quelque chose de stable. Donc, quand c'est la première année de création, j'attends un peu en disant, voyez si ça prend. Et si ça prend, après, je les mets sur le site. Et pour expliquer ce que ça fait, donc c'est... Ça gère automatiquement toute la progression des équipes et ça calcule la trésor, ça te fait la gestion de la ligue, voilà, ça te fait tous les calculs de progression des équipes. Si les équipes progressent dans le temps, un Blood Bowl, c'est pas comme un battle. Un Blood Bowl, ton joueur va gagner de l'expérience, va gagner des compétences, donc son prix va évoluer, donc sa dispo potentiellement va évoluer en fonction des blessures qu'il prend. Et ton équipe, c'est jamais vraiment la même d'une journée sur l'autre. Et il faut maintenir ça dans le temps. Donc les gens rentrent juste les données et toi, et tout se calcule automatiquement. Il faudrait ça pour une crusade 40 000 par exemple. Ah voilà. Ah, ça serait assez... ça peut le faire. Il n'y a plus qu'à imprimer après son équipe. On avait fait ça à une époque. J'étais d'ailleurs, heureusement qu'il y avait ça, parce que moi j'étais complètement paumé. Hein, en plus que je suis mauvais comme c'est pas permis. Bon alors, ça fait plaisir de revoir les gars du Val-de-Marne. Carrément, ça fait très plaisir. Qui est interviewé. Bah voilà, donc c'est le moment de foutre le bordel, les gars. Vous avez raison. Non, mais moi je veux dire, j'ai aussi. On a dit qu'il a gagné un tournoi il y a pas longtemps. C'est à Lorient. Mais ouais, mais il gagne des tournois. Il a gagné un tournoi. T'as gagné un tournoi? Bien sûr, je suis champion d'Europe. Champion d'Europe de football. Ouais, champion Ah ouais de football, exactement. Bon bah, félicitations alors. Champion d'Europe 2012 de football. C'était facile. C'était facile. Qu'est-ce qu'il Voilà, le responsable du football à Cognac. Voilà, Bravo. non mais depuis que tu es parti, c'est pire. Hein. C'est le pire. bordel. Ah, non, c'est une catastrophe. Exactement. Bon bah, en tout cas, merci Baghouz, hein, parce que c'est ton pseudo. Voilà, magnifique. Vous avez des magnifiques t-shirts. Tiens, vas-y, retourne-toi qu'on le voit bien. Il est absolument superbe avec Blood Bowl Club et ce qu'il y a de marqué, c'est-à-dire la chatte à Jean-Pierre. C'est une expression que j'utilise régulièrement en jeu. Alors, il faut savoir d'ailleurs pour ceux qui suivent la chaîne que sans maîtrise la chagate n'est rien. En fait, c'est un truc que j'ai piqué mais non, à notre ami Gizmo. Voilà, un homme qui a un numéro, le numéro de Joe Montana, bravo, ça c'est la grande classe, ça fait plaisir. Est-ce qu'il a gagné son match? Oui. Et en plus il a gagné son match, il a battu Gizmo, c'est la grande classe, bravo. 1-0. C'est ce qu'il faut. Tout au charisme. Ouais, normal. Merci. Bravo.
qu'est-ce qu'il a fait pour son 3e match? 2-2. 2-2 match nul. Ouais, contre les Bretons avec Griff Overlap là. Donc c'était un match acharné, mais c'était vraiment chouette. Super match. Bon, eh ben, écoute, tu restes dans le match. C'est ça, ouais, ça conclut bien la journée. Ouais. On verra demain. Ouais, demain matin un match et demain en début d'après-midi. Ouais, c'est ça. Dernier match. Bah ouais, on verra. Il y a une victoire, un nul, une défaite. Ça, c'est correct, c'est pas mal. Bon vampire, c'est pas mal. Voilà. Ça marche. Les 42, 24, c'est à l'envers. Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi... J'ai mis le H, la bonne partie, il m'a fait un bisou, c'est tout. Non, mais de quoi il retourne là, parce que... C'est un rallye de la moule. C'est un rallye de la moule, et alors? C'est tout. Pour manger des moules. On expliquera après que les gens sont inscrits, sinon ils n'ont aucun intérêt. Sinon ils vont pas s'inscrire. D'accord. Tu peux la garder? Je crois que la 24 n'est pas là. Je me suis fait défoncer la moule. Longus, l'apéro Pinot. Voilà, c'est ça, j'ai filmé. Donc l'apéro Pinot qui vient de chez toi. On rappelle le nom de ta production, on a vraiment sorti sur ma chaîne. Chez Nourrissoir. Voilà. Voilà, il est comment ce Pinot cette année? Ouais, comme d'hab, il était bien. Il est blanc. C'est bon, il est pas là. Non, c'est de la merde, je te Je goûterais bien un peu de jus de fraise local. Bonsoir, parce que ça lui fait plaisir. Ta couleur. Demain, diarrhée. Ouais. Il est un peu plus rouge celui-là. Alors Gizmo, comment ça va? Bon, fatigant, hein. Fatigant, début du... C'est toujours fatigant. Round 4, ça va? Ouais. Pas de désistement? Ouais. Bah, pas de malade? Non, si, on a un malade, mais c'est pas grave. Ouais. On va s'occuper. On va s'en charger. On va remplacer ça. Bon, c'est quoi la règle spéciale du round 4? Alors, la round 4, c'était simple, hein. C'était la règle du connard de gauche. On a eu l'enculé de droite, donc il y a bien un connard de gauche. Le connard de gauche aime bien sûr ceux qui sont pétés de thunes, quoi. Ouais. Donc les stars, les champions. Ouais. Les champions sont pétés de thunes. Donc là, la règle, c'était tout joueur qui tapait le champion avait châtaigne, ou joueur vicieux s'il l'agresse. Joli. Tous les joueurs de l'équipe. Bravo. Et donc, voilà. Ça, ok, il y a eu de la purée de champion. Je pense que j'espère bien qu'il y a eu du champion
qui a claqué quand même. Bon, et sinon, les résultats pour l'instant, c'est... C'est tendu, il y a quelques-uns qui sont à 3-4 victoires déjà, donc enfin 4 victoires. Donc il va y avoir 2-3 joueurs qui vont se battre encore pour la dernière ronde. D'accord. Dernière ronde qui aura lieu après déjeuner. Donc. Après le barbecue. Après le barbecue. Bah, on essaie d'aller, par contre tu entraînes pas. Ouais. À 13h30, tac. Ça fait tu comptes 2 heures de match et c'est... Ouais, parce qu'il y a quand même tous ceux qui habitent. On essaie de finir avant 4h. Avant 4h, remise des prix, maxi 4h30 pour que les gens puissent partir. Ça arrive ce soir, quoi, pas demain matin. Ça marche, et ben on va regarder ça. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve avec Aigir pour ce début, cette fin de 4e round. 4e round, ouais, il reste un match. 3e jour, ça va? Ça va. La fatigue commence à se faire sentir, mais... Bon, prêt pour rentrer à Lorient Prêt pour rentrer à Lorient ce soir? Ouais, il y a un peu de route, il y a 5 heures de bagnole pour rentrer, mais bon, ça va, j'avais prévu, je reprends le boulot que jeudi. Bon, ça va, faire le temps de cuver un peu. Ouais, c'est ça. Donc ce matin, t'as joué ton 4e round, comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça, ça s'est pas très bien passé, le match n'était pas désagréable, mais moi je suis en vampire contre les nains du chaos de Bourpif. Ouais, gros joueur Bourpif. Ouais, gros joueur, grosse équipe, donc j'ai bien morflé. Une défaite 2-1, mais ça s'est pas trop mal passé. Petite aidée avec le compte Luthor, donc les points champions. Ah, toujours. Ouais, et puis coller une petite frayeur, monsieur le tour 15, je lui fais tomber la balle à 2 décontres. Mais bon, derrière il ramasse ses scores, mais non, mais c'était un match sympa. Ouais. Bon, et tu sais pas encore contre qui tu vas jouer? Non, pas encore, il reste pas mal. Finalement, on a joué vite, il reste pas mal de matchs à jouer. On va attendre de voir. Donc bon, là, pour ce tournoi, pour l'instant, t'es plutôt satisfait? Ouais, au milieu de tableau, je suis pas trop mal en points champion, je suis 2e pour l'instant. Yes. Donc, après le premier est assez loin, mais donc on va voir. Non, mais globalement, tout va bien. Ok, ça roule, merci beaucoup. Fan des Patriotes. À Donf. Et donc j'imagine que c'est ton terrain? Yes. Magnifique. Alors ça y est, c'est une victoire? J'ai réussi. Bravo. Je m'en suis sorti, je sais pas comment, avec la chatte. Ça compte, la chagate. Surtout dans le jeu, hein, à part la chatte, il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Alors le résultat là, sur ce match? Là je gagne, je suis à 3 victoires, une défaite. Ah, mais il faut bien laisser un peu aux autres. Ouais. Et puis voilà. Donc, on va voir, la dernière ronde va être décisive. Ouais, mais bon, après c'est du bonus. Là. C'est un gros bonus, donc je veux pas. On va pas la ramener, on est content, on fait 3 wins, on est positif, c'est ce qui compte. Et surtout on s'amuse.
Félicitations. Voilà. Merci. À plus tard. C'est bizarre parce que le mec il est loin et... Ma figurine, c'est foutu, hein, j'ai plus de relance pour rien. Je me relève, esquive 6 plus. 6. Ça c'est facile. Je récupère la balle, 6. Deux esquives, 5 plus, 5. Esquive 4 plus, 5. Paquet, Et en plus c'est pas on peut changer parce que ça j'ai fait 6, 6, 5. Donc tu es l'officiel détenteur de la chagate, quoi. Voilà. Là, c'est clair. Et t'as gagné un peu 1-1. Ah, t'as gagné. J'ai gagné 1. Alors, messieurs, comment s'est passé vos 2 premiers jours? Parce qu'on est dans le 3e jour. Comment se passe votre tournoi? Il reste une partie. J'ai mal au bide, mais sinon tout va bien. Ouais. Ça se passe bien, quoi. Après, on nous a annoncé que du soleil, il y a super beau temps, mais voilà, quoi. Ouais. Oui, non mais ça va être très court. En fait, c'était juste pour éteindre les flammes du barbecue. Voilà. Santé. Alors, vos résultats pour l'instant? Moi, je suis à 3-1-0. Non, 2-1-1, pardon. 2 victoires, un nul, une défaite. Bon, ça va, t'es content de ton tournoi pour l'instant? Oui, c'est bien. Bah, c'est la première fois que je viens là, donc c'est cool. Tu reviendras? Bien sûr. Je suis rookie, hein. Ah, c'est bien pour un rookie. Ouais, c'est ça. La victoire, c'est très bien. C'est un faux rookie, mais bon. Ouais. C'était marqué sur le forum rookie, hein. J'ai catégorisé rookie. Et moi, 4 victoires, en route pour la 4ème moule. Sérieux? Sérieux. J'avais déjà une de chaque couleur, j'espère en avoir une 4ème de tout à l'heure. Bah, félicitations, on verra ça tout à l'heure. Bravo. De retour avec Gizmo pour le début du 5e round. Alors, déjà une petite explication de principe. Le slogan de la chaîne, sans maîtrise, la chagate n'est rien, c'est voilà, votre serviteur qui l'a créé et que je lui ai honteusement pompé, si j'ose dire. Et donc voilà. Donc, ça me fait plaisir. Je pensais pas que ça prendrait autant, donc maintenant il faut le dire. C'était ton slogan sur le forum. Tout à fait. C'est mon credo, hein. C'est vrai. Quand même. On peut avoir de la chatte, mais il faut quand même la maîtriser pour c'est ce que pouvoir tu fais si l'utiliser bien. à bon escient. Voilà. Ah, je fais de moins en moins, mais parce que bon, on vieillit, tout ça. Alors là, on peut voir donc que c'est le début de la 5e round et de la dernière. Ouais. Donc là, il y a encore des possibilités d'avoir 3 vainqueurs différents. Enfin, Exactement. Ouais. Alors bon, on compte pas là. Hein. Là, c'est fini. Hein. ouais, là, c'est... Et par Donc contre, là, à mon avis, on a les 4 premiers qui peuvent faire quelque chose. Donc on a un Azroag Nikodaz en match en dernière ronde et on a un Pedro Arti, je crois, qui doit jouer. Donc si Azroag est premier, il gagne forcément. Il reste premier. S'il y a un match nul, ils peuvent peut-être se faire dépasser par Pedro ou Artis, selon ceux qui gagnent. Après, il y a les points bonus qui sont faits par les champions, donc tout est encore possible, je pense, pour les 4 premiers. Derrière, après, c'est plus possible pour la victoire, mais peut-être un podium. Ouais, un accessite. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Alors, on retrouve les 2 organisateurs pour nous parler un petit peu de ce qu'il y a à gagner dans ce tournoi des champions. Alors il y a les prix classiques forcément, premier, second, troisième, qui gagne une magnifique moule, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. La moule d'or, hein, convoitée par tout le monde. Ouais. Donc là c'est les 3 moules, avec une petite boisson alcoolisée de notre sponsor de chez Du Roussoir. Ouais, ici présent là. Présent. Là. Et il y a un prix qu'ils apprécient particulièrement, puisque les gagnants reçoivent une petite figurine, et comme à la compagnie du Val-de-Mort on a plutôt des peintres de talent, et bien elles sont admirablement peintes. Les joueurs de Blood Bowl ont du talent, mais pas toujours talent de peinture. Donc les trophées, ils peuvent aussi les garder comme figurines pour jouer avec. Et je crois que c'est particulièrement apprécié des vainqueurs. C'est les prix annexes, c'est les prix des accessites, comme tu disais. Alors vas-y. On a le bachelor, de celui qui fait le plus de sorties, le meilleur marqueur, celui qui met le plus de touchdowns. Le plus vicieux, celui qui fait le plus d'agression. Et on a le meilleur champion, hein, parce que c'est le tournoi des champions. Donc le champion qui fait le plus d'actions, qui gagne le plus d'expérience. D'accord. Donc c'est des sorties, des blocages, des agressions. Ils sont champions. Voilà, le meilleur champion. Donc c'est bien parce que le tournoi il joue pour la victoire forcément, mais on peut aussi jouer en axant son jeu sur l'agression, sur la violence ou sur le prestige du champion. Donc ça donne plusieurs c'est un peu comme le Tour de France, on n'est pas obligé de jouer... voilà, exactement. Le meilleur grimpeur, alors on n'a pas mis un mec avec un maillot à poids parce qu'on a bien humilié les gens, mais... On n'a pas de grimpeur. Par contre, on a des descendeurs. C'est clair. Prix du descendeur. Pour le bachelor, on a donc une petite figurine avec
Un DD fait par Monsieur Dadaliou, donc qui est présent ici. Il y aura un prix pour le tournoi, le rallye de la moule qui s'est déroulé hier soir sous la conduite de Sieur Badolo. Et il y a une relance qui est Ça vaut gagnée. cher, Ça vaut très cher parce que c'est une relance qui est valable sur beaucoup de tournois de l'Ouest. D'accord. Principalement. Donc en fait, quand Qui on la accepté. gagne, on peut aller jouer dans d'autres tournois et la jouer. Voilà. Le Bob Lecher, encore avec notre sponsor. Le Bob Lecher. Beaucoup de placements de produits, hein. Plus faut noyauter. Le Bob Lecher était pour le prix du roster charismatique, celui qui a fait un roster un peu samba ou un truc rigolo, ou, tu vois, qui change un peu de l'ordinaire. La particularité, c'est que ce Bob est valable et le seul maintenant autorisé au tournoi de Ronan, de Gozeex, à l'Armor Plage, le bol d'Armor. Celui qui aura un Bob Lecher pourra gagner une relance. Pour le podium, bien sûr, il y a des jeux aussi. Ouais. Offerts par, enfin, non pas offerts, mais co-sponsorisé. Avec notre partenaire, par Leclerc, le grand centre Leclerc. l'espace culturel du Leclerc avec Padelo. Ouais. Qui nous offre aussi le panier garni. C'est sympa. Pour le prix du bar. Celui qui est... Ah, c'est le prix du bar, Ouais, ça, c'est d'accord. le prix du bar. On remercie d'avoir participé. D'avoir consommé le plus. Il y en a beaucoup qui viennent pour le prix du bar. En fait. Voilà. Ah, c'est une lutte acharnée, hein, dès le premier soir. Hein. Ah oui. D'accord. Pour le dernier, tu vois, je suis triste que tu sois dernier. C'est super mignon, ouais, c'est super mignon. donc super mignon. Avec une paire de dés quand même. Au cas où s'ils supportent pas les licornes, on sait jamais. Ouais, bah en plus, c'est des dés qui font des 6, c'est des dés de la compagnie du Val-de-Marne. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Et ben, on se retrouve pour la remise des prix après la 5e round. Merci. Les mini-orgas qui étaient présents. Oui. Le prix qu'elle a fait pour le dernier. Il est magnifique. Super. Je suis triste que tu sois dernier. Je t'ai fait ma licorne du bonheur de la part de la petite princesse. Il va pleurer. Si tu veux, tu peux demander à mon papa un câlin pour te contraire. Vicieux, le prix du vicieux est attribué à l'Alliance des Minus du Monde. Un roster particulier. Il est champion d'Europe, applaudis. Le Basslord, loin devant avec 22 sorties. Castor. Et le meilleur champion, Boris. Donc le podium, sauf que ça, tu peux revenir, t'es le troisième. Le dauphin, Artie. C'est parti. Deuxième. Et c'est Artie qui était déjà invité là, qui sera invité au Cholet.
Non? Si, parce qu'Azroag, il peut pas venir. Oh, mais quel chateur, c'est C'est ça. pas Le vainqueur du Cognac Ball 2021, il l'a déjà gagné, il a déjà sa moule, il a toutes les moules. non, c'est pas joué, c'est la licorne. Azroag. Merci à tous. Merci à vous. Merci les gamins. Merci. Donc, eh bien, je reçois Bucks comme pour une petite interview donc sur le Cognac Bowl. Alors Bucks, c'est un petit peu particulier puisqu'il a été champion d'Europe. Il a été capitaine de l'équipe de France de Blood Bowl pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe. Et d'autre part, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, s'il te plaît? Eh ben, écoute, moi, ça fait un bon moment que je joue à Blood Bowl. J'ai commencé il y a, ça doit faire 20 ans, je pense. 20 ans que je joue, de fil en aiguille en tournoi, les 4 Coupes du Monde. Quand même. Je me suis fait engagé par l'équipe de France en 2010. En 2012, je deviens capitaine de l'équipe de France, sélectionneur. On fait champion d'Europe. En 2013, je réitère, on fait vice-champion d'Europe. Et puis le Cognac Bowl, super tournoi que je recommande beaucoup à tous ceux qui ont jamais fait de tournoi ou même ceux qui en ont déjà fait. Ça fait la 5e fois que je viens et je pense que c'est un tournoi que je classerais dans mon top 3 si je pouvais ne pas le rater. C'est vraiment un des meilleurs tournois que je connaisse. Venez jouer au Cognac Bowl. Il y aura toujours des gens pour vous rouler dessus, pour vous expliquer les règles. Donc mais voilà, n'hésitez pas. Alors, voici l'interview du vainqueur du Cognac Bowl donc 2021, la 8e édition. Est-ce que tu peux te présenter aux viewers, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Julien, mon pseudo c'est Azroag. Ça fait une douzaine d'années que je joue à Blood Bowl. Là, ça faisait 2 ans que j'avais pas joué un match. Je suis un habitué d'ici, ça doit être ma 5e participation et j'ai le bonheur d'être le détenteur de la 4e moule puisque c'est la 2e fois que je gagne ce tournoi et 2 autres podiums. Voilà, je suis très content, c'est un super tournoi. Et tu es originaire d'où exactement? Alors je suis originaire de Bretagne mais je vis en Ile-de-France. Personne n'est parfait. Exactement. Je participe à la Lutèce Cup. Ils sont fans de Blood Bowl, n'hésitez pas à venir au Lutèce Bowl qui j'espère aura lieu l'année prochaine. C'est le plus gros tournoi en France, on est à peu près un peu plus de 200 joueurs. Et il a lieu où? Il a lieu du côté de Tours, dans un super lieu, voilà, tout le monde est sur site, il y a une buvette d'enfer. Voilà. Eh ben, on suivra ça de près, on pourra même mettre des liens réguliers et dans le JT du Wargame, on mettra aussi toutes les infos pour pouvoir participer au Lutèce Bowl à Tours. Et tu reviendras. Et je reviendrai évidemment. L'année prochaine pour remettre ton titre en jeu. Bah, écoute, si le calendrier le permet, avec grand plaisir. Donc tu as gagné, on va quand même le dire, pratiquement sur le dernier match, puisque c'était encore, ça se joue encore si tu perdais. Ça se joue jusqu'au bout, hein, oui, tout à fait. Le dernier match a été assez compliqué puisque j'ai perdu la balle tour 1 sur mon attaque, sur une belle action de mon adversaire. Mais j'ai réussi à prendre le physique avec beaucoup de jets très chanceux sur tout le long de la partie. Et sur son attaque à 1 partout en deuxième mi-temps, j'ai fini par le contrer pour le dernier tour du jeu, après avoir couru après la balle pendant la totalité du match quasiment. Bah d'accord. Et tu jouais quel roster? Je jouais les Bretoniens avec une star qui s'appelle Bogalante. C'est un petit peu cheaté, mais voilà, c'est la classe. Ça se joue c'est très classe. Alors les Bretoniens, on les retrouvera en plus pas forcément dans les rosters 2020. Et non, parce qu'ils sont sortis du rule 7. Donc tu seras obligé de changer pour l'année prochaine. Oui, exactement. Et ben ce sera avec grand plaisir qu'on te retrouvera l'année prochaine. Et merci beaucoup d'être venu et bravo encore à toi. Merci à toi, salut. Ça s'est bien passé, t'es content? Ouais. Dernier match super sympa visiblement. Ouais, on s'est bien marré. Bon, tu reviendras. Parfait, je reviendrai. Je vais noter ça sur TripAdvisor. Je vais faire de la pub pour le Berne.
actually.